Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une réflexion profonde à partir d'une célèbre citation de Karl Marx. La religion est l'opium du peuple. Nous nous pencherons spécifiquement sur le rôle du christianisme dans l'histoire de l'Afrique noire. Comment cette religion, imposée à travers la colonisation, a-t-elle influencé le développement des sociétés africaines? Le christianisme, qui n'est pas la religion originelle, a-t-il contribué à leur déclin? Restez jusqu'à la fin pour une discussion enrichissante. Commençons par comprendre la citation de Karl Marx. Pour Marx, la religion est une forme de consolation face à la misère du monde. Il la qualifie d'opium car elle permettrait au peuple de supporter les injustices et les souffrances en promettant un bonheur dans l'au-delà. Mais ce faisant, elle détourne le peuple de la réalité de sa condition, l'empêchant de se battre pour améliorer sa vie ici et maintenant. Marx pense que la religion empêche les peuples d'acquérir une conscience révolutionnaire. En d'autres termes, elle joue le rôle de tranquillisant social, incitant à la soumission plutôt qu'à la rébellion contre les injustices sociales. Maintenant que nous comprenons la pensée de Marx, regardons de plus près le christianisme en Afrique. Historiquement, l'Afrique noire avait ses propres systèmes de croyances, fondés sur des spiritualités ancestrales, des cosmogonies variées et des pratiques qui célébraient les liens entre l'humain, la nature et le divin. Mais avec l'arrivée des colonisateurs européens, tout cela a changé. La colonisation n'a pas seulement apporté des infrastructures et des lois étrangères, elle a aussi imposé la religion chrétienne. De nombreux Africains ont été convertis, souvent par la force, par la violence ou par des manipulations. Les missionnaires chrétiens accompagnaient les colonisateurs pour prêcher leur foi tout en consolidant le contrôle européen sur le continent. Ce processus d'évangélisation a conduit à l'abandon progressif de nos croyances originelles au profit d'une religion qui servait les intérêts des colons. La religion a été utilisée pour justifier la domination coloniale. Les Africains étaient souvent considérés comme des sauvages qu'il fallait civiliser et éduquer. Le christianisme, présenté comme une religion d'amour et de paix, servait en réalité à maintenir les peuples africains dans un état de soumission. C'est ici que la réflexion de Karl Marx prend tout son sens. En Afrique, le christianisme n'a pas seulement servi à rassurer les esprits face aux souffrances imposées par la colonisation. Il a aussi aidé à maintenir un ordre social où les colonisés restaient en bas de l'échelle. La promesse d'un salut dans l'au-delà a détourné l'attention des injustices terrestres. De plus, les valeurs chrétiennes prônant l'humilité, la soumission à l'autorité et le pardon des offenses ont été exploitées pour encourager les Africains à accepter leurs conditions d'opprimés. Ainsi, au lieu de lutter contre l'injustice et l'exploitation, beaucoup se sont résignés à leur sort, croyant qu'ils seraient récompensés dans l'après-vie. Cela ne signifie pas que la foi chrétienne en elle-même est problématique. Mais dans le contexte de la colonisation, elle a joué un rôle majeur dans l'asservissement des peuples africains. Elle a renforcé le pouvoir des colons et affaibli la résistance des colonisés. Est-ce que le christianisme a contribué au déclin des sociétés africaines? Il faut être prudent dans cette analyse. La colonisation, et non la seule religion, a eu un impact profond sur l'Afrique. Cependant, l'introduction du christianisme a participé à la désintégration de certaines cultures africaines. Avant la colonisation, les Africains avaient leurs propres systèmes sociaux, économiques et spirituels. Le christianisme a souvent été un facteur de rupture, éloignant les peuples de leurs traditions, de leurs croyances et des liens communautaires qui faisaient partie de leur identité. En introduisant des notions étrangères de péché, de salut et de hiérarchie religieuse, cette religion a souvent désorienté les sociétés africaines, créant une division culturelle. Pour conclure, l'idée de Marx selon laquelle la religion est l'opium du peuple prend une dimension très particulière lorsqu'on regarde l'histoire de l'Afrique noire. Le christianisme, imposé par la force, a été un outil de domination coloniale qui a joué un rôle dans le maintien de l'ordre social et l'exploitation des Africains. Ce n'était pas notre religion originelle, mais elle a été intégrée dans nos sociétés, parfois au détriment de nos croyances et de nos identités. Cela dit, il est essentiel de reconnaître que la religion chrétienne a également évolué en Afrique. De nombreux Africains se sont appropriés le christianisme et l'ont adapté à leur propre réalité, en faisant un élément central de leur culture contemporaine. La question reste ouverte. La religion a-t-elle réellement freiné le développement de l'Afrique noire, ou était-elle simplement un rouage dans un système de domination bien plus vaste? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle discussion.